La Juine s'écoule dans une vallée creusée dans le plateau de la Beauce. Les activités agricoles prédominent sur ce territoire rural. La préservation de la ressource en eau et des cours d'eau va de pair avec le développement d'une agriculture qui réponde aux défis d'aujourd'hui. C'est pourquoi le CIARJA s'implique aux côtés de ses partenaires pour une politique intégrée eau, climat, trame verte et bleue. Parmi les actions inscrites dans le contrat qui les lie, figure le développement des filières à bas niveau d'intrants. Pour cela, le CIARJA, en partenariat avec l'Agence de l'eau Seine-Normandie et le Groupement des agriculteurs biologiques d'Île-de-France, a réalisé 3 ateliers de sensibilisation à l'agriculture biologique à destination des élus du bassin versant de la Juine. Tout d'abord, il était important d'introduire ce premier atelier qui concernait l'agriculture locale et la restauration collective, par un rappel des enjeux liés au développement de l'agriculture et la préservation de la ressource en eau dans le Sud-Essonne. Il faut savoir que l'activité agricole occupe 96% de la surface du bassin versant de la Juine. Il est donc important pour le CIARJA de s'investir en faveur de la valorisation locale de la production agricole et notamment en ce qui concerne les filières à bas niveau d'intrants telles que l'agriculture biologique. Pour cela, le CIARJA s'entoure de partenaires tels que le Groupement des agriculteurs biologiques d'Île-de-France qui, à cette occasion, a présenté un état des lieux de l'agriculture biologique en Île-de-France, mais également dans le nord de la région Centre-Val de Loire, grâce aux données transmises par Biocentre. Sur le bassin versant de la Juine, l'agriculture biologique présente un fort taux de développement. Cependant, ce n'est pas la seule filière agricole à bas niveau d'intrants à développer. Le CIARJA anime également une stratégie en faveur de la structuration des filières, de la production aux débouchés, tels que le chanvre, l'élevage extensif, le miscanthus, le sarrasin, etc. Il est très important de diversifier les filières agricoles afin de répondre localement aux besoins des consommateurs. Pour illustrer cela, des visites ont été organisées dans des territoires voisins. Cette démarche a bien été comprise et adoptée par la cuisine centrale de Sainte-Geneviève-des-Bois, qui fournit environ 2800 repas par jour. Cette cuisine est autogérée et travaille en gestion directe. Elle passe ses propres marchés alimentaires dans la perspective de la loi Egalim qui vise à augmenter la part de produits issus de l'agriculture biologique ou labellisés et également dans une démarche de consommation de produits locaux et de circuits courts. Cette cuisine, et notamment sa légumerie, travaille ponctuellement avec une exploitation en agriculture biologique située à quelques centaines de mètres. Cette exploitation s'appelle la ferme de l'Envol, car elle a été mise en place sur une ancienne base aérienne. Le projet agricole a été initié en 2018 avec un concept de polyculture élevage via le réseau Fermes d'avenir qui vise l'accélération de la transition agricole en développement des fermes agroécologiques. Aujourd'hui, il s'inscrit dans le cadre du projet Sésame porté par Cœur Essonne Agglomération. L'idée est de faire se côtoyer les maraîchers avec des éleveurs transformateurs laitiers ainsi que des paysans boulangers. Cette exploitation va parfois au-delà des contraintes de production imposées par l'agriculture biologique puisqu'elle s'inscrit également dans une démarche de réduction, voire de suppression des produits autorisés tels que le cuivre. Le partage d'expériences réussies dans les mêmes objectifs que ceux du territoire de la Juine et de ses affluents est important. Montrer que les engagements sont possibles en échangeant sur les conseils de mise en œuvre constitue un levier important pour motiver les acteurs de notre territoire. Réaliser des ateliers de sensibilisation sur l'agriculture biologique et notamment sur l'agriculture locale et la restauration collective fait donc partie des outils à mobiliser pour répondre aux enjeux de préservation de la ressource en eau inscrits dans le contrat de territoire eau, climat, trame verte et bleue.